Bonjour et bienvenue à Cuisine Prest. Je suis une Argentine qui aime la cuisine et les Français et aujourd'hui je vais partager avec vous une recette incroyable. C'est un pain sans machine, sans pétrir, très moelleuse et avec une croûte croustillante incroyable. On y va? Ok, on commence avec les ingrédients. On va utiliser 9 g de levure fraîche ou 3 g de levure sèche, 1 kg de farine de blé commune, 650 à 700 ml d'eau tiède et 18 g de sel. Ce sont les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui. Ok, on commence par dissoudre la levure fraîche dans l'eau tiède. C'est très important que l'eau est tiède et pas chaude parce que si l'eau est très chaude, on peut tuer à la levure, d'accord? On va bien mélanger jusqu'à arriver à avoir un mélange homogène. Voilà. Et on va tamiser la farine. Je crois qu'en France, vous l'appelez farine T44. En Argentine, on utilise la farine triple zéro, d'accord? Mais je crois que universellement, vous pouvez utiliser la farine de blé commun. On va ajouter les 18 g de sel. Et on va bien mélanger avec notre main parce qu'on doit éviter que la sel touche directement la levure parce que sinon, la levure, on la va tuer, d'accord? Ok, on va bien mélanger avec une cuillère. Vous pouvez penser dans une première étape que c'est absolument impossible d'avoir un mélange homogène, mais je vous dis, c'est très facile. Avec une cuillère, vous pouvez le faire très bien. Et maintenant, je vais profiter pour vous demander de vous abonner sur ma chaîne, donner clic sur la cloche et donner like sur la vidéo. J'espère arriver à partager beaucoup plus de vidéos avec vous. D'accord, regardez, c'est une très belle pâte. Ok, maintenant on va laisser reposer dans le réfrigérateur pendant 30 minutes sans le toucher. On ne va pas pétrir. On va utiliser le temps pour aider à augmenter sa taille. Ok, on va taper avec une assiette et on va attendre 30 minutes. Ok, on va laisser d'un côté notre assiette. On va utiliser un peu de l'eau. Excusez-moi. Ok, et on va commencer à plier de cette façon. Voilà. Excusez-moi. D'accord, c'est très différent de notre pâte, d'accord? On a utilisé 30 minutes et voilà. Excusez-moi. Ok, voilà. Plier, plier et plier. Vous devez le faire à peu près 10 fois, d'accord? On doit faire 4 levées en total. On a fait déjà une levée et on va faire le 10e. On va couvrir autrefois avec notre assiette et on va le mener autrefois au réfrigérateur pendant 30 minutes. D'accord? Regardez la différence de notre pâte. Excusez-moi. Ok. On va plier. Regardez, absolument différent. Très joli. Vous devez plier autrefois 10 fois. Ok. Et on va laisser reposer autres 30 minutes dans le réfrigérateur. On va attendre 30 minutes dans le frigo. Ok. Regardez, chaque fois que vous faites sortir la pâte de le réfrigérateur, vous pouvez regarder qu'elle est absolument différente. Et c'est un peu plus difficile de faire des plis. Mais on doit le faire, on doit faire chaque fois 10. Et on va obtenir une pain absolument délicieuse, croustillante, moelleuse. C'est vraiment délicieux. Ok? On va l'amener à le réfrigérateur et la dernière fois qu'on doit faire des plis. Bien, on y va, c'est un peu plus difficile.
mais vous pouvez regarder qu'on ne fait pas vraiment d'effort. C'est pas pétrir, c'est simplement de faire des plis. Et voilà. Ok, on a fait déjà 4 levées de 30 minutes chacun dans le réfrigérateur. Cette fois, on va faire une dernière levée dans le réfrigérateur, mais pendant 1h30 à 2 heures. On doit chercher un torchon. On va les couvrir avec farine, bien. Au contraire, la pâte va se coller avec le torchon et on ne veut pas ça. Bien. Et maintenant, on va utiliser des farines dans notre plan de travail. Et nous mettons la pâte sur le plan de travail. Ok. Nous étirons un peu. Voilà, comme ça. Ok. Et on va commencer à plier. C'est un peu plus difficile que les autres fois, mais on doit essayer de faire à peu près 10 plis. Ok, regardez. Voilà. On utilise notre torchon avec farine dans le récipient. Et maintenant, nous mettons notre pâte avec farine dans le récipient avec le torchon. Ok, de farine pour éviter que la pâte colle. On va former avec le torchon et on va laisser reposer à température ambiante jusqu'à la pâte double sa taille. Ça dépend de la température de chaque maison. Quand vous regardez que la pâte est prête à doubler sa taille, vous devrez préchauffer le four à maximum pendant 20 minutes. À doubler sa taille. Et maintenant, on va la mettre dans une plaque avec papier anti-adhérent ou l'huile. On va décoller le torchon et regardez, c'est énorme. On va utiliser des farines dans les surfaces. Voilà. Très, très joli. Et je vais utiliser une chose vintage, d'accord? C'est des gilets de mon grand-père. C'est très vintage. Je vais faire les coupes. Mais j'ai eu un problème technique avec la vidéo et est vraiment pas net. Donc j'avais fait autre pain pour montrer vous comment on doit faire les coupes. D'accord, les nouveaux pains. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'avais fait avec cette pain, vous pouvez regarder les vidéos de Toast Avocat. Voilà. Ok, on doit couper avec précision, d'accord? Ouais. Très, très bien. Au revoir à notre pain. On retourne à la première préparation. Vous devez utiliser un verre d'eau bruyante pour avoir un peu plus d'humidité dans le four. Ça va aider à avoir une croûte croustillante. Et après de 10 minutes à feu maximum, on va descendre le feu à minimum pendant 1h30, 2 heures. Ça dépend de chaque four. Voilà notre pain. C'est incroyable, vraiment très croustillante. Vous n'avez pas l'idée de l'odeur à pain maison qu'il y a maintenant. C'est génial. Très très joli. Très facile, vous avez regardé déjà. Il n'y a pas de pétrissage. Regardez, c'est vraiment très moelleuse, une croûte croustillante.
Bon, ça a été la recette, c'est vraiment incroyable, facile, une bonne option pour partager avec la famille, avec une réunion avec les amis et pour le petit déjeuner aussi. Je vous dis, je suis une Argentine qui aime la cuisine et les Français. Excusez-moi s'il y a des problèmes dans la prononciation ou avec le vocabulaire que j'utilise. Si vous avez quelques observations pour me faire, vous pouvez la laisser dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez par exemple que je fasse des recettes argentines, laissez dans les commentaires. Et merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Au revoir.